Merci d'avoir attendu. On était pardon, on est au bistrot. Je croyais que ça bourgeonnait au périph'. Oui, c'est ça, pardon, mais merci, c'est fou, c'est impressionnant dans cette grande salle. Merci. C'est génial de vous voir aussi nombreux. Merci de soutenir le cinéma, merci de soutenir les artistes. Merci d'être là, c'était chaud au cœur. Très impressionnant. Alors, oui. Non, mais vous savez, c'est très étrange que je vous présente un film qui est sorti déjà. Et quand on fait un film, on croit faire quelque chose. Et en fait, les gens vous apprennent que c'est autre chose. Donc voilà, le film, il voyage. Je suis étonné des réactions. Il y a des gens qui sont émus, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui détestent. Voilà. Mais je trouve que c'est merveilleux. Oh, c'est beau ça. C'est comme un orage dans le micro. C'est magnifique. La foudre, ça va sur moi. On colère des dieux. Hein, on censure assez vite quand il y a un peu de bêtises de dire. Oh là, ça va tomber à mort. Donc voilà, écoutez, c'est un film sur le temps qui passe, sur l'amitié, dans un milieu très précis, un milieu qui est énervant, qui est insupportable et en même temps qui est touchant. Voilà. Je trouve que c'est pas mal dans la vie d'aimer les gens qu'on déteste. Voilà, je sais. Moi, j'ai des gens qui me touchent. C'est tellement intime pour moi ce film, je sais pas. Je ne veux pas vous le gâcher avant, mais si vous voulez qu'on parle d'autre chose, je serais ravi de répondre à des questions. Vous parlez de ce que vous voulez là, parce que je ne vais pas rester après, parce que je voudrais absolument aller découvrir un bistrot à Urugne. Et je suis très intimidé en fait, je trouve que c'est beau de partir avec le film. C'est ça que je trouve beau au cinéma, c'est de pouvoir discuter après, s'engueuler, dire j'ai aimé, moi pas du tout, c'est un con, c'est un salaud, pas du tout. Bon. Alors c'est ça, c'est pour ça que c'est mieux que de rester chez soi, c'est qu'après on voit d'autres visages et d'autres gens et on marche dans la rue avec le film en nous encore un peu. C'est ça magnifique de se déplacer dans ces époques où on voudrait nous fixer chez nous. Bon, comme on ne se voit pas tout à l'heure, raconte-nous au moins comment est né ce film et pourquoi ce titre, qui est très évocateur au final. Eh ben, c'est né sur l'admiration des anciens. Moi, j'ai toujours aimé les vieux messieurs. J'avais un père qui était beaucoup plus âgé que moi. Mais les vieux messieurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, parce que bientôt c'est nous les vieux messieurs, et là on est emmerdés quand ça devient nous. Non mais voilà, c'est un film d'hommage à un type de personnage qui parlait fort, qui faisait les malins, qui me touchait, voilà. Et ça peut être des acteurs, parce que j'ai une génération, quand on était acteur, on rêvait d'être amis de Rochefort, Belmondo, Marielle et tout ça. Et puis quand on est dans les cafés aussi, on rencontrait des gueulards, des mecs qui faisaient les malins, puis ça nous amusait beaucoup. Moi j'aime les exhibitionnistes, je trouve qu'il y a une générosité chez les exhibitionnistes. J'aime les gens qui en font trop. Voilà. Justement. Pas les exhibitionnistes. Pas de votre imperméable, monsieur. Il y avait une main qui se levait, c'était très beau qu'il y ait une question à partir de rien. Merci de votre gentillesse. Qui c'est qui avait cette fameuse question là où C'est quoi la question? Pourquoi venir ici à Biarritz, au Pays Basque? Monsieur, nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Et non pas à Bayonne. Bayonne, c'est encore autre chose. Alors, non, je voulais, bah, écoutez, il se trouve que je voulais passer quelques jours ici dans le coin parce que j'ai fait une grosse promotion du film et j'aime bien cette région, à cette saison-là, je voulais marcher dans ce coin-là. Et j'ai dit, bah tiens, si en plus on peut projeter le film, on m'a dit, mais ici, il y a le meilleur exploitant de France. Ils m'ont dit au bac, ils m'ont dit, Krabi, c'est le meilleur. Alors, non mais c'est vrai, celui qui se bat le plus pour les films, qui a le plus d'amour du cinéma. Et puis je me suis dit, bah, faisons du pire deux coups, cette expression incompréhensible. Et bah, passons à la fois, voilà, voyons des paysages. J'ai déjeuné chez Martine, je me suis régalé. Chez Martine. Chez Martine, j'ai rajouté un et voilà, donc je passe à la fois, voilà, je me remets un peu de tout ça. C'est comme une campagne électorale. On fait des radios, des machins, on cherche à retrouver Boulevard. Enfin bon. C'est toute une histoire de sortir un film. Et à la fin, c'est Macron qui est élu. Alors, voilà, donc c'est comme une campagne électorale. Donc on est un peu sonné. On ne sait plus ce qu'on a dit, on ne sait plus ce qu'on a fait. On a une querelle solaire, on a raconté des questions, on s'est pris pour quelqu'un d'important pendant une semaine. Donc on se calme. On va voir l'océan, mais quand même, il y a Rabi qui me dit, eh ben, si tu veux, je passe le film, j'ai un chouette. Alors ça rigole parce que j'ai dit Chabi. Chabi. Je n'ai pas le sens des consonnes du film. Il n'y a pas de souci. Eduardo, ça me fait plaisir que tu sois là. Bon, en tout cas, c'est chouette. Je vois qu'il y a un public prêt à adorer ton film. Donc, comme tu disais que c'était un peu des
comme des élections. On va leur demander de voter à la sortie et surtout d'en parler du film parce que c'est important aujourd'hui que le film existe et c'est grâce au public. Voilà. C'est pas impossible. Non, je crois qu'à un moment, il faut se décider. Ça manque un candidat, c'est vrai. C'est fou. Vous avez peut-être d'autres questions, peut-être? Allez, moi, juste une petite question. C'est que des potes, c'est une bande de potes. Est-ce que c'est dur de faire tourner des potes dans un huis clos, justement? C'est pas des... Non, moi, il y en a que je connaissais, j'ai mêlé des potes comme Benoît Poulvorde ou François Damiens, c'est des gens qui m'intimidaient. Moi, quand j'ai commencé ces métiers-là, Pierre Arditi, c'est l'acteur de théâtre, le descendant des Jean Poiret, des grands acteurs de boulevard comme ça, des grands personnages. Voilà, c'est des univers différents. Il y a Daniel Prévost, on le connaît, bon, dans la comédie, dans la folie. Et... Non, c'est un mélange de personnages. Un petit souci, c'est l'orage. Ça sent les services secrets. Je t'ai dit d'arrêter de te battre pour l'autonomie du Pays Basque. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Tout le monde le sait. Non, mais bon, voilà, mais il y a des gens qui... Là, moi, je trouve ces gens trop antipathiques, je sais pas. Moi, je les aime quand même. Vous allez voir. Je sais pas si le film est triste ou s'il est drôle. J'espère qu'il est les deux. Et je suis convaincu qu'à chaque fois, quand il y a un des deux sentiments, l'autre est pas loin. Donc voilà, c'est un film un peu atypique, je crois. J'espère que vous ne serez pas déçus. Déçus en bien, comme on dit en Suisse, chez moi. Enfin, j'habite pas la Suisse, mais... Hein? Le chocolat et le coucou. C'est ce qu'on disait sur la Suisse. On dit, voilà, la Russie a connu des dictatures, les tsars, le stalinisme a donné Dostoïevski, Tchekhov, des génies. La Suisse a connu 1000 ans de paix, ça a donné le coucou. C'est Orson Welles. Donc, on nous souhaite d'autres drames pour apprendre de l'imagination et de la gaieté. Non, j'exagère un peu. Bon, merci en tout cas. Vraiment, je trouve ça merveilleux de se déplacer, pas seulement pour mon film, mais de se déplacer au cinéma. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un événement. On est sorti de chez soi, on a pris la bagnole à pied, on a dit qui garde les enfants, on a rigolé. Puis, je sais pas, c'est un moment de vie. On rentre, je sais pas. Je trouve ça tellement joyeux de croiser, d'être à côté de la personne à côté, on se dit est-ce qu'il est en train de me toucher la main, est-ce que je préviens mon mari, enfin, la vie quoi, la vie, merci beaucoup vraiment. Merci à toi, bonne projection. Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne. C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner. C'est toujours agréable de louper le début. Les retrouvailles, les embrassades, le premier verre. Tu veux pas me raconter ça dans la voiture plutôt? Adieu Paris, un film qui s'adresse à toutes les générations. Vous aimez les jardins, vous? Je m'en branle. Adieu Paris, les mots d'esprit les plus fins. Il y a un tasteval, je vais mettre une cagoule. Il donne. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé. Adieu Paris, des plats raffinés. Y a plus de pain aux vinaigrettes? Des conversations brillantes. तो मतलब मेरे को वहाँ पे ज़्यादा मतलब होता है. Adieu Paris, des gens qui s'aiment un peu, beaucoup. Il vient d'où ton pognon, toi? Il vient d'où? Il vient de mon travail, tu vas dire. Ah, le bouffon, on sait bien où il est. Hein. Des gens qui savent se détester. Qui a été le plus lamentable cette année? Oui, non, mais alors moi, objectivement, je ne... Est-ce que tu veux de l'aide? Peut-on aller bien quand tout va mal? Il a pas l'air d'aller bien. Mais moi non plus, je vais pas bien! Qui va bien? Personne ne va bien! Ça va les nazes? Ça va secouer. Ça va? Ouais. Bonne ambiance? Hein? Tu vois le dîner de con? Oui. Eh ben, c'est nous les cons. Adieu Paris, un film aux préoccupations universelles. Oui, mais moi, on le sait que je suis con, moi. J'ai prévenu. Moi, je le trouve encore très séduisant. Oh. Comme c'est beau un homme à table, un homme face au pot-au-feu. Il a une tête de daube, ce pot-au-feu. Ah ben, c'en est. Derrière chaque pot-au-feu, il y a du carnage. Attends, je sécurise le périmètre. Go, go, go. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut en ce moment, on veut ça. Tu comprends?